coucou amis Verseau, donc on se retrouve pour la semaine du 13 au 19 février. Désolée, au fur et à mesure des guidances, j'ai changé un peu la disposition parce qu'il y avait beaucoup de reflets sur les cartes et tout, donc bon. Enfin bref, passons. Donc bienvenue sur cette guidance sentimentale du 13 au 19 février 2023, sentimentale, exclusivement sentimentale, pour mes amis les Verseaux. Tirage des énergies générales, donc sentimentales mais générales, pour couple célibataire avec le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Un premier tirage couple, je vais arriver, je suis essoufflée. Un premier tirage couple avec le full sentimental et le love gold. Un deuxième aussi pour les célibataires et les messages de l'amour à la fin. Donc comme d'habitude, bien sûr, tout sera dans la description, comme d'hab. Allez, on y va, gardez votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond. On ne peut pas vivre la même chose au même moment. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Allez, on y va. Ouf. Effectivement, il y a trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Donc, quel est le message général pour vous, amis Verseau, pour cette semaine du 13 au 19? Nous avons espoir, futur et projet. Bon, ça règle les choses. Et on me parle de sourire, de joie et de bonheur. Donc bon, écoutez, au niveau sentimental, on me parle d'un espoir, on me parle de parler de futur et de faire des projets. Et on me dit ici que ça va vous amener le sourire, que ça va vous mettre en joie et que cela va ramener du bonheur dans votre vie. Bon, je vais le mettre ici parce que ça me saoule à chaque fois de l'avoir de l'autre côté là-bas alors que les images sont magnifiques. Donc effectivement, c'est quand même, on me parle quand même d'espoir, on me parle d'un futur et de projet en couple ou en célibat, et on me dit que ce projet et ce futur qui va s'engager à vous cette semaine, ou en tout cas les prémices, d'accord, d'un futur qui va commencer à se mettre en route et à travailler pour vous, hein, pour votre couple ou pour vous, amis célibataires. En tout cas, l'univers fait en sorte que vos projets et les espoirs que vous fondez concernant votre futur puissent vous ramener du sourire, de la joie et du bonheur. Allez, on y va avec le full sentimental. On y va pour cette guidance, donc les guidances des couples. Pour mes couples Verseau du 13 au 19 février 2023. Quel est le message pour vous, mes couples? Donc ici, j'ai triangulaire, connexion, relation légère. Bon. Eh ben, ça évolue de semaine en semaine. Concernant un lien du passé ici. Bon. Il y a une triangulaire en couple. Mes couples, vous êtes en triangulaire. Et oui, parce que il y en a un de vous deux qui a une belle connexion ici, une très belle connexion avec une relation légère, d'accord? Et on me parle de quelqu'un du passé, de votre passé, celui de votre autre. En tout cas, il y a un souvenir ici d'une relation légère. Et du coup, voilà. Concernant une triangulaire, il y a besoin de trouver des solutions, de se soigner. Et de soigner, de trouver des solutions concernant cette belle connexion peut-être qu'il y a dans votre couple, car il y a une relation légère ici qui est venue peut-être s'installer. Je vais pas vous mentir, ce que j'entends est quand même relativement bizarre. Il y a deux façons de voir les choses, donc je vais expliquer les deux et on verra bien. Donc effectivement, vous êtes bien en triangulaire, mes couples, et avec une personne avec qui il y a une belle connexion ici. Donc vous avez votre couple, forcément. Et à côté de ça, il y a une énergie tierce ici avec laquelle il y a une belle connexion. Et on vous dit que ça ramène de la légèreté et que, bah oui, cette connexion avec cette relation légère que vous avez eue, laisse des traces, d'accord, et en vous. Et du coup, j'ai l'impression que vous avez voulu trouver des solutions concernant cette connexion que vous aviez dans votre couple. Mais malgré tout, vous vous rendez compte qu'il y a une connexion ici avec une relation légère du passé. Et ce souvenir reste dans votre tête. Et vous faites en sorte de soigner ou de trouver des solutions concernant cette connexion avec qui vous avez une relation légère et avec laquelle vous avez placé votre couple en triangulaire. On dit ici qu'il y a bien une relation secrète, discrète, dans laquelle il y a des secrets et dans lequel il y a des blessures, malgré une belle complicité ici avec un homme. Voilà, malgré tout. Oui, donc effectivement, c'est bien ce que je disais ici avec cette connexion.
vous avez d'abord, en fait, j'ai comme si dans cette triangulaire, vous avez voulu, ou en tout cas du 13 au 19, vous voulez trouver des solutions concernant cette belle connexion que vous avez dans votre couple pour pouvoir ramener de la légèreté concernant une certaine nostalgie du passé et de vouloir trouver des solutions. Mais il y a dans votre tête, à côté de ça, au moment où un homme ici cherche à ramener une belle complicité et une belle connexion et de la légèreté dans son couple, et bien à côté de ça, dans les pensées d'un homme ici, on a les blessures malgré tout, d'avoir mis à distance une belle connexion, d'accord, par le passé, et qui a plongé votre couple en triangulaire. Donc effectivement, il y a bien des secrets, des blessures secrètes concernant une complicité ici avec un homme qui vous a peut-être placé en triangulaire. Donc votre mari vous a peut-être placé en triangulaire. Et je ne vais pas vous mentir, on me parle ici d'un espoir, on me parle de futur et de projet. Pour le moment, ben vous avez mis de côté une relation secrète et discrète dans laquelle il y avait une belle connexion. Voilà, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Donc, pour les couples, ici, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une évolution concernant une relation légère. Ouais. Bon, écoutez, je vais être claire. Je pense que on a jusqu'à maintenant, vous avez essayé de trouver des solutions, de ramener une certaine complicité parce qu'il y a une belle connexion dans votre couple. Mais il y a une relation légère ici qui est venue plomber en fait votre couple. Et même si vous avez essayé de soigner votre couple, ben, malgré tout, on a dans les pensées de l'un ou de l'autre ici ben, une relation légère, d'accord, un souvenir du passé et avec lequel, ben oui, vous avez envie de trouver des solutions, d'accord, parce qu'il y avait une belle connexion. Et effectivement, ben, j'ai l'impression que vous êtes séparés de cette relation légère et charnelle dans votre couple, que vous êtes recentrés sur votre couple pour voir s'il était possible de soigner quand même, malgré les douleurs du passé, etc., malgré que cette triangulaire, vous avez essayé de soigner votre couple, de ramener de la légèreté, de ramener une certaine nostalgie quant à trouver des solutions dans votre couple, mais il y a les prémices malgré tout d'une relation secrète et discrète ici dans lequel, bah oui, il y a un manque, d'accord? Et donc effectivement, on a envie de trouver des solutions pour rejoindre peut-être une union légère, charnelle. Ici, on me parle d'une féminine, donc vous mesdames, concernant une certaine légèreté, concernant des moments... c'était un rêve pour vous de ramener une certaine légèreté pour une femme ici, mais pour ça, il y a besoin d'acter un changement, une transformation, et concernant une triangulaire dans lequel, ben oui, effectivement, vous essayez de trouver des solutions, de vous soigner concernant une belle complicité ici que vous avez dans votre couple pour pouvoir évoluer. Mais on vous dit que vous avez l'opportunité d'ouvrir votre cœur concernant une certaine nostalgie du passé dans votre couple. Et on vous dit que tout s'éclaire concernant des solutions, concernant une connexion, d'accord? Et donc du coup, bah oui, j'ai l'impression que pour une féminine, ici on a un masculin qui est dans le fait de vouloir soigner le couple, mais avoir une énergie tierce dans la tête, d'accord, et on a une féminine ici qui veut trouver des solutions et que, voilà, concernant une complicité ici. Bon, on a bien une féminine ici qui est plongée dans une triangulaire et qui, il y a une opportunité de pouvoir ouvrir son cœur quant à ramener de la légèreté pour trouver des solutions parce qu'il y a une certaine nostalgie du passé dans votre couple et qu'on a envie de raviver les choses. Il y a un certain changement, une transformation, une évolution concernant une connexion ici. Mais on vous dit que tout s'éclaire concernant une des solutions, concernant le fait, concernant une féminine, votre féminine, concernant votre femme, concernant vous, mes consultants, ma consultante, pour le fait de trouver des solutions. Et on vous dit que tout s'éclaire concernant une connexion avec quelqu'un. Donc peut-être même que c'est vous, mes féminines, ici, qui avez plongé votre couple en triangulaire et qu'il y a l'opportunité de s'ouvrir concernant ici, ben, d'ouvrir son cœur concernant peut-être une relation légère avec laquelle ben, vous avez envie de guérir, de trouver des solutions. Parce qu'il y a une certaine nostalgie concernant ce souvenir que vous avez. En tout cas, que ce soit vous ou votre femme, il y en a un des deux ici qui a plongé le couple dans une triangulaire et ben, qui essaye de trouver... Moi, j'ai l'impression que vous, mesdames, vous essayez de guérir votre couple et de raviver cette connexion dans votre couple. On a ici un homme qui exactement fait la même chose que vous, qui essaye de guérir le couple,
mais je vais pas vous mentir. Je pense qu'ici, malgré tout, il y a vous, mes féminines, qui avez besoin de ramener de la légèreté dans votre vie. Et du coup, bah, vous allez peut-être plonger votre couple en triangulaire. Vous essayez de soigner les choses concernant une connexion que vous avez dans votre couple. Mais il y a besoin de s'ouvrir concernant un souvenir du passé ici que vous avez. Et on vous dit que tout s'éclaire. Donc ici, j'ai l'impression que, bah oui, vous allez faire comprendre que vous avez essayé de guérir votre couple, vous aussi. Mais qu'au final, il y en a peut-être un des deux qui va choisir de rejoindre une énergie tierce ici. Parce qu'il y a un changement, une transformation concernant des solutions ou le fait de vouloir soigner votre couple. Il y a l'opportunité d'ouvrir sa bouche concernant ici, d'ouvrir son cœur, mais ouvrir sa bouche, hein, parce que pour moi, c'est délier des langues concernant une triangulaire avec une belle connexion que vous avez avec quelqu'un et que tout s'éclaire concernant le fait de rejoindre une union ici dans laquelle il n'y a eu que de la légèreté. Parce que, bah, effectivement, bah, vous étiez en couple. Donc, oui. Et il y a une féminine ici qui, même étant plongée dans une triangulaire, essaye de ramener de la légèreté et du changement, d'ouvrir son cœur pour pouvoir bah, effectivement ramener cette belle connexion qu'il y a entre vous et votre autre. Mais tout s'éclaire concernant ici le fait de peut-être acter une transformation, concernant peut-être un lien ici avec lequel on a une belle connexion. C'est peut-être vous, mes féminines, d'accord, qui vous accordez le fait de pouvoir aller trouver des solutions peut-être avec une personne avec laquelle... J'ai l'impression que pour les hommes ici, il y a déjà eu un coup de canif dans le couple. Et vous, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur quant au fait de vouloir rejoindre une énergie tierce. Mais la triangulaire, elle est peut-être aussi pour cette femme ici, où concernant un lien léger en triangulaire, dans lequel voilà, elle a ouvert son cœur, etc. Il y a peut-être aussi le fait que, bah oui, il y a une féminine qui plonge aussi son couple en triangulaire. Donc, messieurs, vous trompez. Mesdames, vous trompez de votre côté aussi. Mais il y a le fait de... En fait, vous vous voilez... Vous, mesdames, vous, messieurs, vous vous voilez la face dans votre couple. Vous essayez tous les deux de guérir votre couple, alors que tous les deux, vous êtes attirés par une énergie tierce, chacun de votre côté. L'un est déjà consommé, puisque c'est quelque chose du passé. L'autre, c'est le fait de ramener... Vous avez besoin de légèreté, mesdames, ici. Et donc, du coup, parce que bah, cette triangulaire, vous l'avez mal vécue, et du coup, bah, il y a peut-être une énergie tierce aussi qui se présente à vous. Et il y a un espoir de faire des projets futurs, peut-être avec une autre personne aussi. Donc, mesdames comme messieurs, vous comptez rejoindre une énergie tierce. Et pour fabriquer, entre guillemets, pour fabriquer un futur, des projets, etc. Mais chacun de votre côté. Mais pour l'instant, vous obstinez, tous les deux, femmes comme hommes, vous obstinez à vouloir guérir votre couple. Alors que bah, vous êtes attirés par des énergies différentes de chacun de votre côté. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Hein, mais après, je pense que les énergies, elles ne sont pas interchangeables là. Elles sont vraiment vécues des deux côtés. On vous dit ici que concernant une histoire secrète, discrète, on vous dit qu'il y a un espoir concernant des projets, concernant un futur, parce qu'il y a de l'amour. Donc, il n'y a plus d'amour dans un couple. Mais vous vous obstinez à vouloir guérir cela. Et là, maintenant, peut-être que vous, il y en a un, messieurs, vous êtes en train de vouloir guérir avec une connexion avec laquelle et retourner avec une personne avec laquelle vous avez eu une relation charnelle qui a plombé votre couple, d'accord? Mais mesdames, pendant ce moment-là aussi, vous ouvrez votre bouche quant au fait que bah, vous avez besoin de ramener de la légèreté dans votre vie aussi et de peut-être bâtir vos projets. Et il y a un espoir peut-être aussi concernant une énergie légère qui va peut-être arriver pendant cette semaine et qui va vous permettre, en tout cas, que ce soit d'un côté ou d'un autre, il y a ici une union secrète et discrète dans laquelle il y a de l'amour. Donc, mesdames, vous allez comprendre que vous battre ici pour votre couple ne sert plus à rien parce qu'il y a une relation légère qui va arriver cette semaine. Et peut-être ici, pour vous, messieurs, ben, il y a peut-être envisager le fait qu'il y a une belle connexion avec quelqu'un et que, ben oui, cette personne qui est arrivée inopinément dans votre vie, j'ai envie de dire, ben, avec laquelle il y a eu tromperie dans votre couple, on vous dit que ben, là, vous avez envie de trouver des solutions et des remèdes avec cette personne. Donc, à vous de voir. En tout cas, c'est super complexe, quoi. Putain, franchement, les fins de signe, là, waouh, ça dépote, hein. Depuis le scorpion, là, j'ai envie de dire, c'est pas... Ça nécessite... hein, voilà, d'être bien concentré sur les cartes, je vous le dis. Parce qu'avec tout ce que je canalise, c'est vraiment... fou, ça dépote.
Allez, on y va pour les célibataires. Donc, célibataires du 13 au 19 février. On y va. Sentimental. Quel est le message pour vous pour cette semaine? Avec le full sentimental complété par le Love Gold, comme d'hab. Allez, on va les voir pour les célibataires. On me parle d'une amitié amoureuse ici. Pour vous, mes consultantes, ou pour une... messieurs, pour vous, vis-à-vis d'une féminine. Donc, il y a une amitié amoureuse. Soit vous concernant, mesdames, ou messieurs, concernant une féminine. Une amitié amoureuse qui est là dans votre vie. Et cette semaine du... Ok, on se détend. On se détend. Ah, mais non, il y a trop de cartes. Ah, je croyais qu'il n'y en avait qu'une, mais non. Donc, effectivement, il y a une amitié amoureuse. On me parle d'amour. Bon, est-ce que c'est pas une amitié qui se transforme en amour pour vous? Bon, on va aller voir. On va aller voir. Alors, on va aller voir parce que là, du coup, je canalise plein de messages en même temps et je vais essayer de me recentrer. Bon, une amitié amoureuse dans laquelle il y a quoi pour cette semaine du 13 au 19 février? Qu'est-ce qu'il y a avec cette amitié amoureuse ici pour vous, ma consultante, ou pour une féminine, entre guillemets? Il y a une dépendance. Aïe, aïe, aïe. Bon. Pour vous, mes féminines, ici, il y a une amitié amoureuse avec laquelle vous ne saviez plus sur quel pied danser, d'accord? Sinon, messieurs, bah écoute, il y a une amitié amoureuse, hein, écoutez, il y a une amitié amoureuse là ici qui crée énormément d'inconstance, vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette femme. On vous dit que ben, soit vous, soit votre autre, il y a des dépendances, mais même si ces dépendances sont là, on vous dit qu'il y a un manque et que ce manque, en fait, vous rend complètement barjot. Donc, soit vous, c'est vous, mes féminines, qui ressentez ce manque, et ce manque, ben, vous ne savez plus quoi en faire. Et donc, du coup, ben, vous êtes dans la dépendance affective via cette amitié amoureuse. Et on vous dit que ben, là, actuellement, c'est très énergivore concernant peut-être ici... Bon. Concernant un lien qui vous obsède, qui est très énergivore, qui pompe beaucoup sur votre énergie, un lien ici immature, ou dans lequel il y a eu beaucoup d'immaturité et dans lequel il y a des masques, mais il y a la tentation là de passer à autre chose parce que cela vous emmène vers le négatif. Et on vous dit qu'il y a des communications en fait, ici qui vont permettre une guérison concernant une complicité avec un homme ici, qui subit peut-être l'influence d'un clan familial et qui jusqu'à maintenant avait la peur de l'engagement, mais vous étiez dans ses pensées concernant une seconde chance. Bon. Alors là où vous êtes dans la dépendance affective et où vous, ben là, en fait, on me dit que concernant ces énergies-là immatures, on dit que des masques, il y avait des masques, donc peut-être des mensonges, des cachotteries, des choses comme ça. Mais là, il y a la tentation, concernant un lien léger, d'accord? Concernant un lien léger. Il y a peut-être aussi des énergies, peut-être concernant vos enfants, ici, sur lesquels vous portez un masque. Et il y a la tentation aussi de passer à autre chose. Il y a des dépendances ici, mesdames, peut-être liées à vos enfants, d'accord? Qui empêche aussi peut-être une amitié amoureuse de se développer. Parce que même s'il y a un manque et que vous ressentez un manque, vous savez très bien que vous êtes lié à des dépendances, que vous êtes enchaîné à cela. Et que bah, là, il faut arrêter de porter un masque, d'accord? Il y a la tentation de passer à autre chose. Parce qu'effectivement, voilà, à rester dans ce schéma, bah, vous êtes dans le négatif. Et vous avez besoin de communiquer concernant une guérison que vous avez peut-être besoin d'acter concernant cela. Mais, parce que ça vous laissera l'opportunité de pouvoir enfin... passer à autre chose et de lever les masques. Après, ça peut être aussi une énergie ici dans laquelle il y a énormément d'immaturité, dans laquelle on a voulu porter un masque, mais il y a la tentation de passer à autre chose parce qu'effectivement, cette dépendance affective, ben, là, que vous subissez, ce manque, d'accord, vous fait vraiment tourner la cabessa. Et donc, du coup, bah, là, il est temps vraiment de passer à autre chose concernant le fait que ça vous emmène plus vers le négatif qu'autre chose. Mais il y a une communication qui va vous permettre de guérir, de vous ramener le sourire, la joie, du bonheur. Et on vous dit que cela concerne une complicité ici que vous avez avec un homme qui subit peut-être l'influence d'un clan familial. Bon. Eh bien, on va aller voir ça, amis Verseau. Qu'est-ce que nous dit cette indépendance, que nous dit cette amitié, que nous dit cette inconstance? On va aller voir. Mais il y a un manque, hein. Il y a un manque qui ça vous rend dingue, quoi.
Ouais, il y a besoin de mettre fin. Il y a besoin de mettre fin à une dépendance, en fait, ici, pour accéder à un renouveau, peut-être avec, avec une amitié amoureuse. Ouais. Mais c'est difficile pour vous, ça vous demande des efforts concernant cette amitié qui vous rend complètement barjot ici, mesdames. Sinon, messieurs, ben, ça concerne effectivement une féminine que vous convoitez ici. Ouais. Wow. Alors, effectivement, on met fin à des dépendances, même si c'est difficile et que ça demande des efforts concernant une amitié amoureuse. Et on vous dit qu'en faisant cela, parce que bah, du coup, ça vous rend barjot, mes consultantes, ou sinon vis-à-vis d'une féminine ici, cette amitié amoureuse qu'elle mène avec vous, bah, ça la rend complètement dingue. Et que bah, elle a peut-être nourri une dépendance affective et que même si ça lui rend, enfin, ça lui semble difficile et que ça lui demande de faire des efforts, et ben on a une féminine ici qui met fin, parce qu'il y a une transformation ici. Mais cette inconstance, cette amitié dans laquelle il y a de l'inconstance ici vis-à-vis d'une féminine ou concernant cette féminine, on vous dit qu'il y a des conflits et des disputes, des énervements, d'accord? Et que malgré ces disputes et ces complications, il y a un manque parce qu'il y a de l'amour. On vous dit qu'il faut mettre fin à une amitié amoureuse ici dans laquelle il y a des conflits. Parce que cette amitié amoureuse dans laquelle il y a des complications, il y a une transformation peut-être pour un renouveau, d'accord? Vous concernant ou concernant cette personne. On vous dit qu'il y a une dépendance affective ici qui vous rend complètement inconstant parce que vous ressentez un manque et que vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne, car effectivement, vous ressentez que vous êtes attaché à ce lien, que vous le vouliez ou pas. Même s'il y a des conflits, etc., vous avez du mal à mettre fin à cette amitié dans laquelle il y a eu des conflits parce que bah, il y a une dépendance affective vis-à-vis de celle-ci dans lequel, bah oui, vous ne savez plus sur quel pied danser, mais vous ressentez un manque de cette personne. Même si c'est difficile et que ça vous demande des efforts, chère féminine, on vous dit que, voilà, il y a de l'amour. Il y a l'amour, d'accord, ici, qui arrive. Et qu'il faut mettre fin à des dépendances et à cette amitié pour pouvoir accéder à cette transformation, dépasser cette inconstance, parce qu'il y a un renouveau en amour qui arrive vers vous. Et ce renouveau en amour va vous rendre complètement dingue. Je vais vous le dire clairement. Va vous rendre complètement dingue. Parce que vous vous rendez bien compte que ça a été difficile et ça vous a demandé des efforts, parce que vous ne saviez plus sur quel pied danser et que ça a rendu énormément... il y a énormément d'instabilité et votre vie, il y a eu beaucoup d'inconstance au niveau sentimental parce qu'il y a eu énormément de conflits et de disputes. Ici, même s'il y avait un manque avec une amitié amoureuse. Même s'il y avait un manque et qu'il y avait de l'amour. Vis-à-vis d'une féminine ici. Parce qu'il y avait de l'amour vis-à-vis d'une féminine. Et ça lui a demandé des efforts et ça a créé énormément de difficultés concernant ce manque qui l'a rendu complètement dingue et qui a créé une dépendance chez elle. Mais du coup, j'ai l'impression que cette dépendance a mené simplement à des conflits avec une amitié amoureuse et qu'il faut y mettre fin. Il faut mettre fin à cette inconstance pour accéder à un renouveau en amour. Donc pour moi, mes féminines, il y a une énergie là qui vous obsède, d'accord? Mais même si c'est difficile et que ça vous demande des efforts, que cette personne vous manque, oui, ben, il y a peut-être quelqu'un ici, un renouveau qui revient, peut-être avec cette amitié amoureuse dans laquelle il y a eu des conflits, pour lequel vous avez eu une dépendance et qui vous a rendu complètement dingue. On vous dit que dans lequel vous ressentez un manque, on vous dit qu'il y a peut-être le retour de cette personne, mais ça va vous demander des efforts malgré tout, pour ne pas retomber dans cette dépendance, parce qu'effectivement, s'il y a un retour de cette personne et que ça vous rend inconstant parce que il a fallu mettre fin à des dépendances, on vous dit qu'il y a quand même de l'amour. Donc c'est peut-être soit un nouvel amour qui arrive à vous pour balayer cette dépendance ici dans laquelle vous étiez et pour laquelle il vous a fallu mettre fin. Et on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive, ou alors c'est le retour de cet amour qui justement vous obsède. Et concernant cette énergie qui vous obsède, il y a un vœu, un espoir de pouvoir faire des projets futurs. Peut-être ici, voilà. Mais on vous dit que cette énergie qui vous obsède ici, qui est très énergivore, concernant un lien léger, il y avait beaucoup de masques et de cachotterie. Et là, il y a la tentation, d'accord, de passer à autre chose parce que tout ça vous emmène vers le négatif. Et que vous avez un objectif, voilà, c'est d'aller vers l'avenir. On vous parle ici d'une dépendance, d'accord, et qu'il va falloir trouver le courage assez rapide d'aller vers la guérison, d'accord, concernant une énergie toxique ici et la peur de partir vis-à-vis d'un homme.
que vous avez rencontré peut-être sur les réseaux sociaux avec lesquels il y a des échanges, d'accord? Mais effectivement, il y a, il y a plus de communication, parce qu'il y avait beaucoup de stress peut-être aussi autour de cette relation. Et on dit que, bah oui, effectivement, il y a une distance ici. Ouais. Après, on vous dit qu'il y a un imprévu concernant quelque chose qui, voilà, quelque chose de joyeux, d'heureux, donc une opportunité ici. Une opportunité de pouvoir aller vers le bonheur, de quitter cette tristesse. Et ouais, parce que bah, du coup, vous aviez bloqué tous les moments de plaisir. On dit attention aux échos concernant des liens du passé ici. Concernant... Ouais, il y a une dépendance là. Et il faut trouver le courage de chasser cela pour aller vers une guérison. Et quitter des énergies toxiques, partir. Concernant un homme ici, avec lequel il y a eu des échanges, ou peut-être que vous avez rencontré via les réseaux sociaux. Que vous avez perdu, ou que cette personne vous ait perdu. En tout cas, on vous dit que bah ouais, il y avait des déplacements peut-être un peu secrets, discrets. Et là, il y a peut-être d'ailleurs un déplacement vers vous qui n'est pas que... Enfin, j'ai l'impression que, ouais, il n'est pas prévu là. Mais ouais, il y a un espoir, un vœu concernant des projets futurs avec une personne qui vous hante ici, mais dans laquelle il y a de la dépendance. Et donc, du coup, il faut guérir de cela. Il faut mettre fin à cette inconstance ici pour avoir un renouveau en amour. Donc, pour moi, même si ça vous demande des difficultés ici, soit vis-à-vis d'une féminine ou vis-à-vis de vous, messieurs, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, ça a demandé énormément de difficultés et d'efforts à une féminine en amour, mais elle a quitté cette inconstance. Elle a mis fin à cela pour accéder à un renouveau. Donc là, vous êtes en face d'une féminine qui est prête à refaire sa vie. Parce qu'il y a eu beaucoup trop d'inconstance et il y a eu une grosse dépendance vis-à-vis d'une amitié amoureuse ici. Même s'il y a encore un manque et qu'il y a de l'amour, on n'oublie pas, cette féminine n'oublie pas qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu des disputes. Et que bah, du coup, ces conflits et ces disputes étaient dus peut-être à des dépendances auxquelles vous, messieurs, vous êtes attachés. Et donc du coup, c'est énormément difficile et ça demande des efforts à une féminine ici de reconnaître les choses. Même s'il y a des sentiments. Parce qu'il y a vraiment de l'amour, hein, je vous le dis. Il y avait vraiment de l'amour. En tout cas, oui, parce que ça ressort dans les cartes derrière. Allez, on va aller voir pour vous les messages de l'amour. Pour vous, mes Verseaux, pour la semaine du 13 au 19. Ouais, tout c'est clair. Il y a un changement, une transformation, une évolution pour une féminine ici, de choisir une décision. Parce que vous avez besoin d'en savoir plus concernant, en fait, de trouver du réconfort et le moment de réconfort, mais oui. Il y a une trahison dans un clan familial. Ici, on dit que c'est visé et protégé, guidé concernant une union. Il y a un vœu, un espoir de récupérer son autorité. Il y a une réussite. Ouais. Ouais. On n'a pas envie de récupérer les schémas répétitifs. Ouais, faites attention. Faites attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'en tant que célibataire, faites attention aux échos. Allez, on y va. Il y a un retour, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau aussi. Allez, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Flirt, vous pouvez aimer sans crainte et garder l'esprit ouvert. Cette personne peut différer. Donc ce flirt peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Et on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Voilà, on me parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et on vous dit de laisser partir votre ex, d'accord? Il est temps est venu de purifier vos énergies. Vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Pour le moment, des dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a bien une passion ici dans laquelle il y a des sentiments. Et effectivement, ouais. Effectivement, cela valait peut-être bien la peine d'attendre. En tout cas, on vous parle d'un nouvel amour, on vous parle d'un flirt. Donc, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous quittez des énergies de dépendance pour rencontrer quelqu'un d'autre, un nouvel amour. Vous accordez le fait de vous accorder un renouveau en amour pour les célibes. Et puis, pour les couples, oui, effectivement, il y a un flirt, soit pour vous, mes féminines, soit pour vous, mes masculins, en couple. Et en fait, on vous parle d'un nouvel amour pour les deux. Donc, voilà, on vous dit de laisser partir votre ex, que vous pouvez aimer sans crainte ce flirt.
et que vous pouvez laisser partir votre ex parce qu'il y a bien un nouvel amour, mais pour le moment, vous avez besoin d'un temps d'isolement pour pouvoir réfléchir, méditer concernant ce vœu, cet espoir de faire des projets. Et j'ai l'impression que malgré tout, il y a quand même ces choses-là qui vont se passer, tout ce qui va s'entreprendre là, prochainement à vous, du 13 au 19, va vous ramener quand même le sourire, la joie et le bonheur, même si j'ai l'impression que vous allez le taire. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, je vous le dis. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, bon courage, restez optimiste. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.